Alors, on va courir. Tu vas prendre ta Bible dans Abdias 17. Je suis sûr que tu es en train de te dire, mais ça c'est quel livre encore? Ça fait des années toi-même tu n'as pas ouvert ce livre-là, Abdias. Tu te demandes même si ce nom-là existe. Abdias. Est-ce que depuis que tu es chrétien, tu as touché ce livre-là? Dieu te fait cette grâce ce matin. Abdias. Abdias n'a pas de chapitre. Abdias 17. Abdias 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Voilà, Jésus acclame cette parole. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors ce matin, notre thème est reprendre ce qui t'appartient, reprendre ta possession. Alléluia. Bien aimés, nous sommes en train de partir et nous sommes pleinement dans la vision 2020. L'homme de Dieu est venu ici, il a ouvert notre esprit sur cette vision. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que cette année, ce n'est pas l'année des chrétiens fléqués. Cette année 2020, ce n'est pas l'année des chrétiens fléqués. L'homme de Dieu nous a parlé de l'homme intérieur qui doit être fortifié. Donc si tu n'as pas le temps de fortifier ton être intérieur par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Donc c'est un temps où tu dois, n'est-ce pas, te lever. Ton affection doit être portée sur les choses d'en haut, sur les choses de Dieu. Des choses qui vont fortifier ton être intérieur, qui vont te bâtir, qui vont te donner une force, une puissance. Gloire à Jésus. Cette année, Dieu veut que nous soyons remplis de paroles de foi, que nous soyons des hommes de foi. Notre foi doit être basée sur Jésus. Alléluia. Et nous aurons, n'est-ce pas, une vie qui va honorer l'Éternel. Bien-aimé, reprends ce qui t'appartient. C'est une parole pour fortifier ton être intérieur, une parole de foi. La Bible nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, béni soit le Père, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les vies spirituelles en Christ. Bien-aimé, Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a tout donné. Il nous a déjà bénis. Et chaque enfant de Dieu a un héritage que Dieu lui a accordé. Il y a une terre promise pour tout enfant de Dieu où, n'est-ce pas, ces bénédictions, ces ressources sont entreposées. Dieu nous a déjà bénis. Et ces possessions, bien-aimées, prennent en compte ton mariage, prennent en compte ton élévation, prennent en compte ta prospérité, prennent en compte tes enfants, prennent en compte beaucoup de choses. Alléluia. Dieu nous a déjà bénis. Alors, la question est, si Dieu nous a déjà bénis, pourquoi en réalité nous ne sommes pas en possession de toutes ces bénédictions?
nous a déjà bénis. Mais un grand nombre de chrétiens n'est pas en possession de toutes ces bénédictions. Un grand nombre de chrétiens ne contrôlent pas son héritage. Bien aimé, la vérité, c'est tout. La vérité est que tout enfant de Dieu doit savoir. Tout enfant de Dieu, je le répète, la vérité que tout enfant de Dieu doit savoir est la suivante. Si tu n'as pas le contrôle de ton héritage, quelqu'un d'autre en a. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu n'as pas le contrôle de ton héritage, quelqu'un d'autre en a. Si tu ne contrôles pas ton héritage, c'est quelqu'un d'autre qui le contrôle. La Bible nous dit dans Zacharie 9, au verset 9, quand le prophète Zacharie a prophétisé, il a prophétisé que l'âne transporterait Jésus à Jérusalem pour, n'est-ce pas, accomplir son ministère. Quand il a prophétisé, le diable a immédiatement mis la main sur cet animal. Et il a mis des gardes autour de cet animal. Et lorsque Jésus était prêt à utiliser l'animal, il s'est trouvé que l'animal était déjà en possession de quelqu'un d'autre. L'animal était déjà en possession de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a demandé à ses disciples d'aller déposséder cet homme et de lui apporter cet animal. Gloire à Jésus-Christ. Il dit allez le déposséder et apporter cet animal. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin qu'il y a une possession pour toi. Il y a une bénédiction pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Mais tu as besoin d'en prendre le contrôle, sinon quelqu'un d'autre l'apprendra. Si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre va prendre le contrôle de ta bénédiction. Si tu ne fais rien, les esprits des eaux, les esprits des ancêtres, les méchants, les sorciers vont prendre le contrôle de ton héritage. Abdias nous dit ici que la maison de Jacob, il reprendra ses possessions. La maison de Jacob reprendra son héritage. Alléluia. C'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que le Seigneur dit que tu es capable de reprendre tes possessions. Il dit que tu es capable de reprendre ton héritage. Parce que quand on parle de reprendre, ça veut dire que c'est quelque chose que tu avais déjà et que tu as perdu. Quelque chose qui était enterré. Mais tu as dû t'échapper. Tu avais la chose, mais la chose t'a échappé. Et tu dois reprendre cette chose. Bien aimé, je le répète, Dieu nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de biens, de toutes sortes de bénédictions. Donc, en fait, nous ne devons pas continuer de demander des choses à Dieu. Nous ne devons, il nous a déjà bénis. La Bible dit, et c'est la vérité, il nous a déjà bénis. Ce qu'il nous reste à faire, bien aimé, il nous suffit simplement, je dis bien simplement, de réclamer ce qui nous appartient de toi. Aujourd'hui, les chrétiens demandent. Parce que nous n'avons pas la révélation de la parole. Nous passons notre temps à demander, j'ai même envie de dire, nous passons notre temps à importuner le Seigneur. Il nous a déjà bénis. Toutes ces choses, en Christ nous a déjà bénis. Mais nous passons tout notre temps à demander, à lui demander, à lui demander. Alors qu'il nous suffit simplement de réclamer ces choses, les choses. Ces choses-là nous appartiennent. Alléluia. Bien aimés, nous sommes plutôt dans une bataille de réclamation.
réclamation de ce qui nous appartient. C'est comme ça que tu dois comprendre la chose de façon spirituelle. Nous sommes dans une bataille de réclamation de ce qui nous appartient. Et je vais vous ouvrir l'esprit afin que vous compreniez bien ce que je veux dire. Vous savez, je vous donne une illustration. Un homme, il vient comme ça s'installer sur un terrain vide, qui ne lui appartient pas. Il construit sa maison, il aménage, il fait venir ses enfants. Ils sont là pendant une dizaine d'années, 15 ans. Et un jour, toi, le vrai propriétaire, tu sors de ta cachette et tu viens lui demander de quitter les lieux, le terrain, parce que ce terrain-là t'appartient. Bien aimé, même si l'homme sait pertinemment qu'il t'a spolié ce terrain-là, que ce terrain-là t'appartient, il ne voudra pas quitter aussi facilement que tu désires. Si simplement une seule demande comme ça, tu lui dis qu'il faut quitter. Vous pensez qu'il va quitter? Non, il ne quittera pas. Il va même de toute évidence tenter de t'intimider, de te menacer, de te provoquer pour voir si tu abdiqueras. Bien aimé, et très souvent, ces genres de personnes-là gagnent le combat. Très souvent, ils gagnent le combat parce qu'il y a des gens qui renoncent. Il y a des gens qui arrêtent le combat, ils renoncent. Malheureusement, c'est ce renoncement que les chrétiens, les enfants de Dieu, ont souscrit en abandonnant tout ce qui leur appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est à ce renoncement-là que les enfants de Dieu ont souscrit en abandonnant tout ce qui leur appartient. Bien aimé, le mariage t'appartient, la grandeur t'appartient, l'élévation t'appartient. Mais il y a un occupant illégal sur ton terrain d'élévation. Il y a un occupant illégal qui est sur ton terrain, qui possède ton terrain, qui possède ta bénédiction. Je sais que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, il y a un occupant que tu dois déposséder. C'est pourquoi je dis que nous sommes engagés dans une bataille de réclamation de nos droits. Alléluia. Très souvent, on passe son temps, demander au Seigneur, et la réponse ne vient pas. La réponse ne vient pas. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Il te suffit simplement de réclamer, de dégager ce document illégal-là, de le déposséder. C'est quoi il dit? La maison de Jacob reprendra ses possessions. Il parle de la maison de Jacob, il parle du peuple de Dieu. Donc il parle de toi. Il veut dire quoi? Qu'il y a une possibilité de prise de contrôle. Alléluia. Il dit que tu es capable de reprendre ses positions. Ce qui t'a donné là, tu es capable de reprendre. Il y a une possibilité de prise de contrôle. Alléluia. Alors ce matin, Dieu, dans sa grâce, il veut vraiment nous ouvrir la compréhension spirituelle et nous amener à déposséder ceux qui tiennent nos positions. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis, comme il a dit lui-même, c'est lui-même qui a dit, il dit la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et je le répète, c'est qu'il y a une possibilité de prise de nos. Alors, s'il le dit, nous allons voir dans sa parole. Quelle est cette possibilité? Alléluia. Quelle est cette possibilité qu'il nous donne afin que nous puissions, n'est-ce pas, reprendre nos possessions? Quels sont les
les armes qu'il nous donne ce matin? Alléluia. Quelle est la puissance qu'il nous donne ce matin? Alors tu vas prendre la Bible dans Deutéronome 2, verset 24 à 27. Deutéronome 2, verset 24 à 27. Soyez attentifs. Deutéronome 2, verset 24 à 25. Levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hésbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, dans ce verset, il y a 7 étapes. Mais nous allons voir 4 ce matin. Et le mardi, nous allons continuer l'étude et nous allons prier abondamment, vraiment, le mardi. Et je vous invite vraiment le mardi à terminer cet enseignement. C'est important pour fortifier notre être intérieur, pour que nous soyons des hommes de foi bâtis, des hommes que Dieu équipe pour, n'est-ce pas, pour faire avancer son œuvre et pour lui donner la gloire sur cette terre. Alléluia. Donc, dans ce verset, bien aimé, il y a des mots importants. Levez-vous. Si vous avez votre Bible, il y a levez-vous. 1. Il dit partez. 2. Traversez. Il dit vois. Il dit je livre entre tes mains. Il dit commence la conquête. Fais-lui la guerre. Ça fait 7 étapes. 7 étapes pour, n'est-ce pas, prendre tes positions. Alléluia. Il dit levez-vous, partez et traversez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre tes mains, Sion, roi de Hésbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur, la crainte de toi sur les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse. Gloire à Jésus. La première étape, c'est se lever. Gloire à Jésus. Il dit levez-vous. Bien-aimé, sans l'action de se lever, il n'y a pas de position. Tout homme qui veut prendre son héritage, bien aimé, il doit se lever de l'endroit où il se trouve pour aller où il est supposé être. La Bible nous dit dans Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Bien aimé, si tu ne te lèves pas, tu ne vas pas voir, tu ne vas pas briller. Il dit lève-toi et brille, car ta lumière arrive. La lumière est déjà là. Mais il faut que tu te lèves pour que tu brilles. Si tu ne te lèves pas, si tu ne fais pas le geste de te lever, tu ne vas pas briller, tu ne vas pas voir la lumière. Tu dois te lever. Et c'est important si tu veux reprendre ta possession. Le Seigneur a besoin des gens qui se lèvent. Il a dit dans Josué 1, verset 2, Dieu dit à Josué, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le pays pour entrer dans le pays, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit à Josué, lève-toi.
toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien aimé, la bénédiction que Dieu te donne, si tu veux entrer dedans, le premier geste que tu dois, il faut que tu te lèves. Alléluia. Tu dois te lever. Quand tu dis à Josué, lève-toi. En fait, c'est comme si Josué était dans une situation inconfortable. Donc il dit, lève-toi. Bien aimé, quand tu prends la décision de te lever, cela sous-entend que tu es dans une situation particulière, une situation de souffrance, une situation de difficulté, une situation vraiment qui t'irrite, qui t'incommode profondément, tu en es fatigué, et un jour, tu te lèves, tu cries, tu dis assez, c'est assez, je ne vais plus continuer dans cette situation, il faut que les choses changent. Je dois me lever. Bien aimé, en agissant ainsi, quand tu es en train d'agir ainsi, tu es en train de devenir agressif en esprit. Et tu arrives, n'est-ce pas, à prendre une décision déterminante qui va changer le cours de ta vie. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend sur la terre? Quand tu es en train d'agir ainsi, tu es en train de prendre une décision. Quand tu dis, tu regardes ta situation, tu te lèves, tu dis non, assez, c'est assez. Je ne veux plus continuer, je n'accepte plus cette situation. Je veux me lever. Et tu prends une décision déterminante, bien aimé. Tu vois, tu vas changer le cours de ta vie. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé à l'enfant prodigue. La Bible dit qu'il était dans une situation inconfortable, une situation de difficulté. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Gloire à Jésus. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Il s'est levé. Si cet enfant prodigue, conscient de sa situation bien aimée, avait pris cette décision, mais ne s'était pas levé, il était resté assis, bien aimé, il n'allait pas entrer dans sa grâce. Il n'allait pas saisir son miracle. Il n'allait jamais saisir son miracle. Si tu ne lèves pas, bien aimé, rien ne changera dans ta vie. Si tu ne lèves pas, rien ne changera dans ta vie. Regardez cet homme à la piscine de Bethesda. Rien n'allait changer dans sa vie s'il ne s'était pas levé. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit. Regardez encore dans la Bible, tous ceux à qui Jésus a dit, lève-toi et marche, lève-toi. Quand ils ont essayé de se lever, ils ont essayé de se lever. Quand Jésus a dit, lève-toi, ils ont essayé de se lever. Et c'est quand ils ont essayé de se lever que le miracle s'est produit dans leur vie. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand ils ont essayé de se lever que le miracle s'est produit dans leur vie. Ce matin, lève-toi et le miracle va se produire. Lève-toi et tu verras ta bénédiction. Lève-toi et tu vas entrer dans tes promesses. Alléluia. Et se lever veut aussi dire refuser d'accepter la situation, le problème qu'on t'a poursuivi. C'est que tu refuses. C'est triste de voir vraiment les enfants de Dieu qui acceptent ce qu'ils traversent comme leur portion. On les entend dire, ça c'est ma maladie, ça c'est mon problème, je ne peux rien faire. Tout simplement parce qu'ils veulent essayer en fait de s'en sortir. Et il faut finalement accepter ce problème-là, la situation comme la leur. Il faut accepter ça. Bien aimé, se lever, c'est refuser. Refuser d'accepter cette situation-là. Bien aimé, si tu es dans une situation, si tu penses sur une situation de difficulté, ce matin, le Seigneur te demande de te lever, de refuser de cette situation. Alléluia. Et tu verras, de prendre une décision déterminante. Et tu verras cette situation changer dans ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimés, vous savez, Dieu qui nous a bénis, il nous connaît. Il nous a déjà payé. Il nous a donné, n'est-ce pas, l'équipement nécessaire pour avancer, pour combattre. Parce qu'il sait que ce monde-là n'est pas un monde facile pour nous. Donc il nous donne l'équipement, il nous donne les éléments spirituels pour que nous puissions tenir debout et faire face aux difficultés qui s'élèvent devant nous. Ce matin, il nous dit que si nous voulons reprendre nos possessions, si tu veux reprendre ta bénédiction, ton travail, si tu veux reprendre ta guérison, tu as besoin de te lever. Alléluia. Et de refuser de te complaire dans cette situation, d'accepter cette situation. Il faut que tu te lèves. Si tu te lèves, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la première étape, se lever. La deuxième étape, c'est partir. Lève-toi et pars. Vous savez, pour que Jésus soit glorifié, pour qu'il ait ce nom qui est au-dessus de tout le nom, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait se rendre à Jérusalem. À Jérusalem, alors que lui-même il savait que les gens l'attendaient là-bas pour le tuer. Jésus savait. Il savait que tous les pharisiens avaient préparé tout pour le tuer. Tout était mis en place pour sa mort. Et pourtant, Jésus a effectué le voyage. Il savait qu'on allait le tuer. Mais sachant que sa possession, sa gloire se trouve à Jérusalem, bien aimé, Jésus s'est levé, il est parti à Jérusalem, il a marché devant ses disciples. Les disciples avaient peur, mais Jésus marchait devant eux pour leur montrer qu'il était déterminé pour affronter tous ces détracteurs, tous ceux qui s'étaient levés contre lui, tous ceux qui avaient préparé ce plan contre sa mort. Il s'est levé, il a marché, il est allé à Jérusalem pour prendre ce qui lui revenait. Je vais te dire ce matin que ta possession, ta bénédiction, bien-aimée, ne viendra jamais vers toi. C'est à toi plutôt d'aller vers la bénédiction. Alléluia. Tu dois te lever et partir vers la bénédiction. Si tu veux prendre ce qui t'appartient, bien-aimé, tu dois te lever. Tu dois te lever. Alléluia. Tu dois te lever, aller faire face aux difficultés, aller faire face à la mer rouge. Tu dois te lever pour faire face à toute opposition sur ton chemin. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dois partir, te lever et partir. Partir, bien aimé, c'est une part de foi. C'est une part de foi. Il ne faut pas t'asseoir là pour faire des déclarations vraiment à dire, des déclarations du genre, je sais que je ne vais pas réussir. Je sais que ça c'est pas pour moi. Je sais que vraiment personne ne va m'aider. Non, bien-aimé. Te lever et partir. Tu vas avec une pensée positive. Tu vas pour obtenir, quand tu te lèves et tu pars, quels que soient les obstacles devant toi, tu as la foi que Dieu, quels que soient les géants qui seront sur ton chemin, que Dieu te permettra d'obtenir ta promesse. Alléluia. Dieu va t'aider. Dieu va te fortifier. Puisque tu as déposé ta foi en lui, Dieu sera avec toi pour accomplir cet espoir. Alléluia. Pars ce matin. Je vais te dire, n'aie pas peur. Pars. Va prendre ton visa. Lève-toi. Pars.
Va prendre ton travail. Alléluia. Va prendre ton travail. C'est pas avoir peur. Pas avoir peur. Parce que quelque chose est pour toi. Alléluia. C'est ta possession. Parce que si l'enfant prodigue, s'il ne s'était pas levé, bien aimé, il n'aurait pas su que son père s'inquiétait pour lui et qu'il était rempli de compassion. Il s'est levé pour partir. S'il ne s'était pas levé pour partir, il n'aurait pas su. Bien aimé, je veux te dire ce matin que tu dois te lever. Si tu veux obtenir, si tu veux prendre ta possession, tu dois te lever et partir. Comme Jésus l'a fait, il s'est levé. Il savait que les gens l'attendaient. Il savait qu'il y avait des difficultés. Mais ces difficultés-là ne l'ont pas arrêté. Alléluia. Il s'est levé et avec la foi, il est parti. Gloire à Jésus. Se lever et partir pour prendre sa possession. Alléluia.